Eti Maison. Bonjour à tous, c'est Mélanie de Perceval et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un tuto Fimo. Donc un tuto un peu moins bien qualité que d'habitude, que j'ai filmé quand il faisait pas très jour. Et aussi voilà, pas très jour. Vous allez voir à un moment dans la vidéo. À un moment j'ai mis des perles et tout ça, machin truc et tout. Mais c'est pas du tout rapport par rapport à la création Fimo. C'est parce que... pour éviter que maman voit la création, c'était pour ça. Donc voilà le personnage que j'ai fait, donc c'est Eti dans le film Eti Maison. Donc maman elle adore beaucoup ce personnage. Bon, il a perdu son truc, son socle avec son pied, mais en fait il y a eu un souci pendant la cuisson. Donc bon, j'avais mis de la pâte normale, sans cuire, et finalement et ben, ça n'a pas vraiment tenu. Mais normal parce qu'elle n'est pas cuite, mais je veux dire, enfin lui il est dur, il est cuit, mais c'est juste que comme il y a eu un petit souci après, vers la fin, donc je l'ai mis après. Et donc il y a un petit peu là, et sur le coup un peu qui est pas cuit de pâte, mais bon c'est pour ça. Donc avec la fleur, son petit. C'est parti pour la vidéo. Pour ce tuto, il nous faudra de la Fimo turquoise numéro 39, puis de la Fimo verte, que je ne sais pas c'est quoi le numéro, et de la Fimo noire numéro 9, de la Fimo marron numéro 7 et une autre aussi de marron qui est celle-ci que vous voyez dans la vidéo, mais aucune idée c'est quoi aussi. En tout cas, il est un peu plus clair et l'autre plus foncé car c'était juste pour faire un petit mélange de marron. Mais en fait, je pensais que j'en avais pas, mais en fait, j'en avais encore du marron. Mais sinon, ça a fait un petit effet, c'est un peu cool. Ensuite, du blanc numéro 0. Et ça, c'est une autre couleur, mais pas servi. Après, il y a aussi d'autres couleurs que vous voyez pas, mais je vous fais un cœur d'abord. Et ensuite, il nous faudra du jaune, du rouge et du orange pour la fleur. Je commence par prendre de la Fimo verte pour faire le socle, car tout le temps dans mes créations, quand je fais un personnage, je fais un socle, tout le temps. Même si on n'est pas obligé de faire un porte-photo, mais je fais toujours un socle pour qu'elle tienne sur quelque chose, ma création. Et j'ai mis un fond vert ici pour éviter de salir mon dessin, enfin je veux dire, pour éviter que aussi on se retrouve avec de la pâte, comme la pâte est verte. On se retrouve avec de la pâte orange ou rose qui a sur mon dessin le petit hamster Zoupette. Donc en fait c'est mon petit cochon d'âne niché que j'aime tant beaucoup. Donc je prends un petit outil ou une aiguille, peu importe, c'est pareil, pour texturer un effet herbe de partout. Par contre là comme vous pouvez le voir, je parle en voix off, mais sinon des fois c'est pas du tout en voix off. Mais là je suis en voix off, donc là je dois prendre du marron pour commencer à faire le corps, les pieds, tout ça de notre personnage Eti. Eti Maison. Donc d'abord je mélange les deux marrons, le plus clair et le plus foncé. Mais en fait j'avais exactement du marron comme ça, mais bon, c'est pas très grave. Voilà. Voici les 3 sachets, donc les 2 marrons, plus le vert que j'ai fini. Donc j'ai plus de vert du tout, mais j'ai encore le marron foncé.
Ceci est un sac, ceci est un sac marron qui va être cassé dans quelques secondes en roulant. Je vérifie à peu près la taille, donc je fais une grosse boule pour le corps, ensuite pour la tête et un petit peu pour les bras pour en garder. Et c'est en fait c'est pour que j'essaye d'équilibrer un petit peu la pâte pour que j'essaye de faire le personnage en entier, car je pensais qu'il m'en restait pas du tout du marron, mais en fait il m'en restait, donc j'avais largement assez. Mais là j'ai réussi quand même à faire le personnage, quand même. Donc là je m'attaque au corps en train de faire ses pieds et son corps en même temps. Il y a des gros pieds, hein. Son corps comme ça. Je viens faire des petites marques autour de son pied, enfin de partout, parce qu'il a des marques comme c'est un alien. Et aussi je viens former ses doigts de pied pour qu'il a des doigts, parce que sinon c'est comme s'il n'avait pas de doigts après. Et il faut qu'il ait des doigts, notre petit alien. Je viens former les deux bras et je viens vérifier si l'autre a à peu près la même taille, parce qu'il faut qu'il ait la même taille pour éviter qu'il ait un bras plus grand que l'autre. Et là, la boule, c'est juste pour la tête. Donc je viens former la tête. Il a une tête un peu comme Sid, le personnage dans l'âge de glace. C'est à peu près la même forme, presque. En fait, il ressemble un peu à Sid, sauf en version alien, pas pareil. Et il n'y a aussi pas la même couleur. Et aussi, ils n'ont pas le même caractère. C'est pas du tout pareil. Mais sinon, un peu pareil. Pour la même... faisant pareil. Même technique. Je n'ai jamais fait Sid, mais je compte bien le faire. Et ça serait chouette à le faire. Donc là, je prends de la fimo blanche pour mettre dans ses yeux et de la bleue. Et ensuite, après, un petit bout de noir que je rajoute au milieu. Sur la tête, je lui fais aussi les marques qu'il a de partout. Et ensuite, je fais un trou pour pouvoir l'accrocher après avec un petit clou ou un cure-dent, peu importe. En tout cas, moi, j'ai pris un cure-dent. Je fais toutes les marques sur son corps, de partout. Et son ventre, en formant son ventre aussi. Je viens former la petite main dans les deux bras et ensuite le placer. Et aussi, il faut que je fasse des petites rayures aussi sur le bras parce qu'il a des petites rayures de partout. Enfin, c'est pas vraiment des rayures, mais il a des petits trucs, des plis, des sortes de trucs dans son corps de partout. Alors, à ce moment-là, j'ai caché vite la création. J'ai sorti quelques fils, quelques perles de prénoms, des lettres, pour que maman ne voit pas vite la création, parce qu'elle était montée. Et elle est restée pendant des bonnes minutes hein, quand même. Elle est restée pendant longtemps quand même avec moi. Donc là, je viens placer le bras, qui est un peu long, que je vais couper, parce qu'il est beaucoup trop long.
En tout cas, maman, par contre, elle a vu le personnage Hanazuki, mais Iti Maison, elle n'a pas vu. Donc, en fait, Hanazuki, c'était pour faire un sorte de truc pour que je la mette au four. Et lui aussi, je l'ai mis au four, mais maman, elle n'a pas vu. Parce que je l'ai mis juste après, quelques minutes après, donc sans qu'elle le voie. Donc en fait, Hanazuki a sauvé mon personnage, quand même. On peut dire ça comme ça, pour éviter que maman le voie, parce que le lendemain, j'avais fait Hanazuki. Mais par contre, lui, il n'était pas cuit. Iti Maison. Donc il est resté toute la nuit, plus l'après-midi, enfin le lendemain un petit peu, comme ça, sans être cuit. Voilà, le fameux orange que je vous ai parlé. C'est pour faire le pot. Bon, la fleur, elle sera jaune et rouge, mais ça, c'est le pot de fleurs. Je prends du jaune pour former la première fleur. Et là, je prends du rouge pour former la deuxième fleur. Voilà mon personnage fini. Iti Maison. Iti Maison. Voilà, donc j'ai mis un dotting tool pour que ça tient, pour éviter que ses fesses touchent le sol par terre. En fait, c'était pour juste que ses pieds touchent le sol. Donc le voici sur le socle. Il a un petit air de Sid dans l'âge de classe un peu, je trouve. Mais sauf qu'il est pas pareil, parce que c'est pas du tout la même couleur. Et Sid, du coup, c'est un animal. Je sais pas si ça existe vraiment. Sid, mais en tout cas, un extraterrestre, ça n'existe pas en tout cas. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez de mon petit Iti Maison. Qui sera un cadeau. Noël. Beaucoup en avance, je vous l'avoue. Beaucoup en avance car je l'ai fait pas hier, je l'ai fait avant-hier. Donc aujourd'hui, quand je fais ça, on est le mercredi 19 août 2020. Et il est 14h45 quand je tourne ça là. La fin, au début et tout ça, machin truc. Pareil, c'est le même jour. Mais sinon, quand j'ai fait la création, on était lundi 17 août 2020. Voilà le jour exactement où j'ai fait la création. Mais hier, sinon, j'ai fait Hanazuki. Donc, Hanazuki, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Donc, en tuto, un peu mieux expliqué. Oh, la qualité est beaucoup mieux que celle-ci. Désolée. Ça dépend le jour, comment il fait. Et ça dépend à quelle heure je tourne les vidéos aussi. Ça dépend vraiment. Donc, en tout cas, des gros bisous. N'oubliez pas d'activer la cloche parce que sinon, vous ne recevez pas mes vidéos. Et de me rejoindre sur mon Instagram qui est Miss avec Cachette Créative. Sur ma page Facebook Miss avec Cachette Créative. Ou sur mon TikTok Miss avec Clash. Belle journée et des gros bisous. Au revoir. Merci. Scooby-Doo-Bidoo, boutou, poutou, poutou. Scooby-Doo-Bidoo, boutou, poutou, poutou.